L'horreur de Kakine. Pourquoi les princes doivent s'entretuer? La vérité sur la guerre de succession. Imaginez un père qui regarde ses 14 enfants et décide que 13 d'entre eux doivent mourir. Pas par accident, pas par tragédie, mais par pur calcul politique. Bienvenue dans l'arc de la guerre de succession de Hunter x Hunter. Beaucoup se posaient la question, pourquoi une telle barbarie? Ne serait-il pas plus simple pour le roi Nasubi de nommer un héritier et de garder les autres en vie pour assurer la lignée? Aujourd'hui, on plonge dans les racines occultes de l'empire de Kakine pour comprendre pourquoi, pour devenir roi, il ne suffit pas de régner, il faut dévorer. La méthode de Kakine n'est pas une simple élection, c'est un rituel de kodoku. Dans le folklore japonais, le kodoku consiste à enfermer des insectes venimeux dans un bocal. Ils s'entretuent jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un qui a alors absorbé tout le venin et la puissance des autres. Pourquoi ne pas simplement nommer un successeur? Pour Nasubi, un roi nommé par décret est un roi civil. Un roi de Kakine doit être un roi spirituel. Le survivant hérite symboliquement et littéralement de la volonté et de l'énergie des défunts. En éliminant tous les autres prétendants, on supprime toute possibilité de guerre civile future. Il ne reste aucune branche dissidente pour contester le trône. C'est la paix par le vide. Le roi considère que si un prince meurt, c'est qu'il était trop faible pour porter l'avenir de l'empire. La quantité de descendants importe peu face à la qualité quasi divine du survivant. Parce que pour Kakine, un roi choisi facilement est un roi faible. Si un prince n'est pas capable de survivre face à ses propres frères et sœurs, il ne mérite pas de régner. La guerre de succession devient alors un examen royal testant l'intelligence, la stratégie, la manipulation, la maîtrise d'une haine, la capacité à survivre dans le chaos. Ce n'est pas une élection, c'est une sélection naturelle du plus dangereux. La guerre de succession n'est pas juste un tournoi de combat, c'est une étude sur la cruauté humaine et l'ambition. Le roi Nasubi ne cherche pas un héritier, il cherche à créer un dieu capable de faire de Kakine le royaume le plus puissant. Alors, est-ce que cette méthode est trop extrême? Oui, mais dans la logique de Kakine, elle est parfaitement cohérente. Parce que pour eux, un roi qui n'a pas connu la mort ne peut pas gouverner un monde dangereux. Et au final, la vraie question n'est pas pourquoi ils s'entretuent, mais plutôt quel type de roi peut naître d'un tel système.